Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de 13h. Au sommet, après 8 ans de service à la tête du COUSOP, Abdulraouf Sidi revient sur son parcours, dresse le bilan de sa gestion et expose ses ambitions pour l'avenir du centre. À un moment charnière pour l'Afrique de l'Ouest, entre défis sécuritaires, transition politique et enjeux économiques, la CEDEAO confie sa présidence tournante au Sierra Leone, Julius Maada Bio, figure montante du leadership régional. Et pour finir en sport, à Abomey-Calavi, les meilleures équipes de Maracana de l'Atlantique se sont affrontées pour décrocher leur billet pour la phase nationale. Restez avec nous pour plus de détails. Rebonjour chers fidèles internautes. Après 8 ans à la tête du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, COUSOP, le directeur général Ceci Abdulraouf Sidi dresse le bilan de ces années de gestion et dévoile les perspectives pour l'avenir de l'institution. Suivez-le au micro de Mouidine Lawani et Elvik Ngbetou. Si on devrait considérer secteur par secteur, en ce qui concerne l'hébergement, entre 2016 et 2024, nous avons pratiquement augmenté le nombre de résidents, c'est-à-dire le nombre de lits est passé de 812 à 1204 par là. Bon, à ce niveau, il faut reconnaître que nous avons fini de réfectionner presque toutes les résidences qui autrefois étaient délabrées. C'est ça qui nous a permis d'accroître un tant soit peu le nombre de résidents. Bon, pour ce qui est de la restauration, entre 2016 et 2024, nous avons pratiquement doublé le nombre de plats servis aux étudiants. Et la grande innovation, c'est que en ce qui concerne la restauration et en ce qui concerne également l'hébergement, nous avons fait en sorte que l'année sociale se rapproche de plus en plus de l'année académique. Désormais, nous ouvrons les résidences, nous mettons les résidences à disposition des étudiants sur 8 mois, alors que l'année académique court sur 9 mois, disons. Bon, pour la restauration, nous mettons la restauration au profit des étudiants sur 7 mois. Nous commençons le service à partir du 1er décembre au 30 juin. Donc sur 7 mois, nos restaurants sont ouverts. Bon, pour ce qui est en vue de faciliter quand même l'accès à nos résidences et les conditions de vie de nos étudiants, bon, nous avons essayé de pallier autant que fait se peut à la pénurie d'eau qui autrefois était beaucoup ressentie. Nous avons réalisé des points d'eau, nous avons réalisé des forages qui fournissent désormais de l'eau aux étudiants, de l'eau potable aux étudiants pour la consommation et pour leurs besoins usuels. Bon, en ce qui concerne la restauration, au vu du fait que le restaurant est exigu pour recevoir un plus grand nombre d'étudiants, nous avons réalisé des boutiques au niveau de la galerie marchande pour pouvoir quand même desservir les étudiants. Donc, à la galerie marchande, il y a des étalages et il y a également des boutiques qui suppléent au service de restauration du COUS. Là-bas, il y a des mets africains
Bon, il y a des mets de toutes sortes que chacun peut acheter selon sa bourse. Donc nous avons essayé un tant soit peu de diversifier les mets offerts aux étudiants selon leur bourse. Il y a également au niveau des activités artistiques, culturelles et sportives, nous avons essayé de rendre fluide l'exécution des activités à travers l'application de l'arrêté gouvernemental interministériel qui organise le financement des organisations estudiantines. Donc désormais, avec plus de transparence, les activités artistiques, culturelles et sportives sont exécutées avec la complicité des responsables d'étudiants. C'est eux qui sont en amont, c'est eux qui choisissent les activités pertinentes que nous essayons d'appuyer à travers le financement. Donc voilà autant de choses que nous avons pu réaliser quand même en 8 ans pour rendre la vie estudiantine un peu plus aisée, pour accompagner nos apprenants dans leur cursus et pourquoi pas au cours de leur séjour dans l'univers universitaire. Il faut saluer la clairvoyance du gouvernement qui a entrepris des réformes tant au niveau du transport, au niveau de la restauration qu'au niveau de l'hébergement. Le souci du gouvernement, c'est de faire profiter un plus grand nombre d'étudiants des œuvres universitaires. Et en ce sens, il y a un souci de construction de restaurants modernes pour accueillir un plus grand nombre d'étudiants. Bon, pour ce qui est du transport, à la rentrée prochaine, il y a de fortes chances que le transport commence à l'université de Parakou. Autrefois, ce service n'existait pas. Mais à partir de la rentrée prochaine, il y a de fortes chances que le transport d'étudiants soit une réalité. Nous avons déjà procédé à l'identification des itinéraires. Nous avons procédé également à l'identification des points d'arrêt. Donc, c'est une question de temps que les bus soient mis à disposition et les démarches sont très avancées en ce qui concerne l'activation, disons, de ce service-là au niveau du gouvernement. Donc, nous espérons qu'à la rentrée prochaine, il y aura le transport d'étudiants qui sera effectif à l'université de Parakou. Un directeur d'école primaire publique à Save, dans le département des Collines, a été relevé de sa fonction pour comportement indélicat lié à une relation inappropriée avec une femme mariée. La décision, prise par le ministère des Enseignements maternels et primaires, vise à préserver l'intégrité de l'administration. La gestion de son école est désormais assurée par le directeur d'un autre établissement voisin, tandis que l'enseignant sanctionné est réaffecté comme enseignant adjoint. Le représentant du directeur général des eaux, forêts et chasses, Léon Fatondi, a lancé à Cotonou la phase 2 du projet BioDev 2030, destiné à promouvoir des politiques et des actions en faveur de la biodiversité. Les causes majeures de sa perte, notamment l'agriculture intensive et l'exploitation des ressources naturelles, seront au cœur des consultations prévues avec les acteurs. À cette occasion, le président du Haut Conseil des chasseurs du Bénin a promis l'implication de son association dans la préservation de l'environnement. Actualité hors de nos frontières, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été désigné président en exercice de la CEDEAO lors du 67e sommet de l'organisation tenu ce 22 juin à Abuja. Il succède à Bola Ahmed Tinubu et attend faire de la sécurité, de la stabilité économique et du renforcement institutionnel ses priorités. Face aux crises multiples, il appelle à une coopération plus étroite entre États membres pour préserver l'unité régionale.
Le président gabonais Brice Oligui Nguema, élu en avril dernier en tant qu'indépendant, convie ses concitoyens à une grande assemblée ce 28 juin à Libreville pour officialiser la création de sa formation politique. Cette initiative intervient dans un contexte de réforme visant à réduire le nombre de partis et suscite déjà des critiques de l'opposition qui redoutent un retour à un parti hégémonique. Le nom du nouveau parti n'a pas encore été dévoilé. Réuni en urgence à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé ses vives inquiétudes après des frappes américaines en Iran, qualifiées de tournant dangereux par Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à éviter une nouvelle confrontation ouverte au Moyen-Orient. Les membres du Conseil sont divisés, certains dénonçant une violation du droit international, tandis que d'autres appellent l'Iran à la retenue. Sport pour boucler ce journal, la phase départementale de la Ligue atlantique du championnat national de Maracana s'est déroulée ce samedi 21 juin 2025 sur la pelouse synthétique du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Dans une ambiance conviviale, les équipes juniors, seniors et super seniors ont livré des finales intenses remportées respectivement par 1000 €, SMC et LGM. Ces trois équipes ainsi que leurs finalistes sont désormais qualifiées pour représenter l'Atlantique à la phase nationale. La Confédération africaine de football CAF a publié le calendrier officiel des compétitions interclubs pour la saison 2025-2026. Soneb Dadje FC et Coton FC, représentants béninois, entreront en lice dès septembre avec des tours préliminaires étalés jusqu'en octobre. La phase de groupe débutera en novembre, tandis que les phases finales, autant pour moi, se poursuivront jusqu'en mai 2026 avec pour enjeu de belles performances continentales. Kirsty Coventry, ex-nageuse zimbabwéenne et légende olympique, prend officiellement ce 23 juin à Lausanne la présidence du Comité international olympique. Première femme et première africaine à ce poste, elle succède à Thomas Bach pour un mandat de 8 ans. Elle entend défendre l'égalité des chances pour les athlètes tout en s'imposant comme une voix diplomatique dans le monde du sport globalisé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À très bientôt.